Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette édition du journal sur la RTNC. L'ancien chef de l'État de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a poursuivi les consultations avec différentes couches sociales de la population. Ce week-end, il a rencontré les chefs d'établissement de l'ESU et les délégués des diverses catégories sociales des femmes. Un reportage de Rigobert Bazongo. Les femmes de différentes catégories sociales du sommet à la base ont échangé ce samedi 31 mai avec l'ancien chef de l'État de la RDC, Joseph Kabila Kabange, autour de la recherche de la paix. Selon la représentante de ces femmes en ville de Goma, Mme Batchou Toulinabo, le président honoraire leur a garanti son implication sur le rétablissement durable de la paix en RDC. Elles ont en plus plaidé pour la réouverture des banques. On écoute Mme Batchou Toulinabo. Tulikuja kuona raisi wetu wa zamani, tumusikie na tumemsikia, ametuzungumzia juu ya amani, ametugarantire juu ya amani, na natuambia atapria peye yenye atatulipa ni amani. Kama wanawake wanapitia matatizo muda mrefu, tumelomba rais wetu wa zamani, tumemlomba amani, tumemlomba security, tumemwomba atusaidie mabanki zifunguliwe, tumemwomba wafanye dialogue mzuri na baba yetu raisi. Ils ont exprimé leur impatience à demeurer dans les souffrances multiformes tout en émettant le vœu de voir la femme être impliquée dans le dialogue visant à asseoir la paix à RDC, comme l'a révélé au sortir de la rencontre Mme Liberata Lubumba Ouratoa, représentante des femmes ambassadrices pour la paix dans les territoires. Avec l'ancien président Joseph Kabila Kabange, nous avons parlé de la paix et nous avons montré au président de la République que nous voulons la paix. Et rien que la paix, non à la balkanisation. Le Congo doit rester un et indivisible. C'est notre pays. Nous lui avons montré que c'est nous qui mettons au monde tous ces enfants-là qui traînaient dans la brousse, ceux qui sont dans la ville, ceux qui sont dans la rébellion, même le président. C'est nous qui l'avions mis au monde. Pourquoi nous devons continuer à souffrir, nous en tant que femmes? Nous avons demandé au président aussi à ce que nous puissions participer dans tous les processus de paix, lorsqu'il y aura le dialogue. Nous avons insisté à cela. Il nous a promis aussi la paix. Il est venu aussi pour s'impliquer, il est venu aussi pour mettre la main dans la pâte, afin que le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Est de la République démocratique du Congo puissent recouvrer la paix. Et rien que la paix. Signalons que peu avant, l'ancien président de la RDC a échangé avec les chefs d'établissement de différentes institutions d'enseignement supérieur universitaire. Ces derniers lui ont plus écouté, comme l'a soutenu le professeur ordinaire Mouindo Mouanda, recteur de l'Unigom, et président provincial de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU au Nord Kivu. Selon lui, le chef de l'État honoraire maîtrise mieux la RDC pour l'avoir dirigé pendant 18 ans. Il nous a invités, et la politesse à l'égard d'un personnage aussi important pour l'histoire de la République, a fait qu'on ne pouvait pas ne pas venir. Pour nous, ça a été un honneur, parce qu'aussi, très rarement, on a vu des intellectuels du calibre que j'ai amené ici être invités pour écouter et puis donner leur point de vue. Pour aujourd'hui, on a écouté, parce qu'on sait, on est persuadé que nous ne connaissons pas mieux le Congo que le président honoraire Joseph Kabila. Nous l'avons écouté, il nous a donné une tâche que je ne voudrais pas révéler. D'ici quelques matins, nous allons le revoir pour lui remettre les devoirs. À noter que ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la poursuite d'une série de consultations entamées par le chef de l'État honoraire à Goma visant le retour de la paix. Épreuve hors session de l'examen d'État édition 2025 sur l'ensemble de la RDC à Goma. Le lancement a été fait par le vice-gouverneur du Nord Kivu, Shadrack Amani, un reportage de Fabrice Lukeka.
Les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 ont été officiellement lancées ce lundi 2 juin 2025 sur l'ensemble du territoire national. Au Nord Kivu, dans l'espace libéré par l'AFC M23, plus de 31 000 candidats finalistes parmi lesquels plus de 14 000 jeunes filles sont inscrits pour ces épreuves certificatives. La province éducationnelle Nord Kivu 1 à elle seule aligne plus de 22 300 candidats finalistes des secondaires. Les épreuves ont été officiellement lancé à Goma par l'autorité provinciale représentée par les vice-gouverneurs en charge des questions économiques et financières et développement, Shadrach Amani. C'était en présence des autorités scolaires et des autorités politico-administratives. Il s'agit de la deuxième phase des épreuves de l'ex-État, a rappelé l'IPP Nord Kivu 1 Sosten Chabishimbo lors de la présentation des items à l'autorité provinciale qui a procédé à l'ouverture des malles devant deux élèves témoins. Il y a une petite différence entre les épreuves que vous passez en classe et les épreuves actuelles. C'est que en classe, on vous évalue sur le programme par votre enseignant qui a formulé les questions. Et cette fois-là, il y a l'épreuve ici qui a été rédigée par l'inspection générale à partir de Kinshasa sur le même programme d'apprentissage que vous avez suivi d'abord. Pour les prophètes Aïe Machagirongagi, l'objectif de ces épreuves est d'asseoir une unité nationale symbolisée par un diplôme d'État, occasion pour l'autorité provinciale de saluer la persévérance des élèves finalistes. Les vice-gouverneurs Shadrach ne sont pas seulement une validation de vos connaissances, mais aussi une preuve de votre persévérance et de votre engagement envers l'éducation. Dirigeants d'école et des inspecteurs qui, par leur dévouement, ont su vous encadrer et vous préparer à affronter ces épreuves avec confiance et sérénité. Cette session 2025 est rendue possible grâce à un effort collectif de coordination et de sécurité et de sécurisation. À noter que ce lancement a été clôturé par la visite. Campagne de prise en charge gratuite des problèmes de santé mentale. Elle a été lancée ce lundi 2 juin 2025 au Centre de santé mentale et soutien psychosocial du jour Tumaini. Laurent Nyangé nous en dit plus. Début ce lundi 2 juin 2025 à Goma de la campagne de prise en charge gratuite de problèmes de santé mentale. L'initiative est du Centre de santé mentale et soutien psychosocial du jour Tumaini. Sur le lieu, un engouement est observé. Le docteur neuropsychiatre Gilbert Mulumba a indiqué que cette structure sanitaire cherche le bien-être mental de la communauté. Nous sommes ici dans des activités de la consultation gratuite. Cette consultation, c'est une campagne que nous avons réalisée vu la situation qui se passe dans notre province. Et la population est habitée par une grande difficulté suite à la guerre que nous tous nous connaissons. Alors, sur ce, nous avons pris une décision de réaliser cette campagne parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de mamans, de papas, les enfants sont traumatisés. Alors, cette difficulté, même sur le plan économique, social, et ainsi de suite, et au niveau psychique, voilà pourquoi on est atteint par tant de problèmes maintenant. C'est ainsi que nous avons réalisé cette campagne pour aider la population. Pour la population de Goma, cette campagne est la bienvenue car elle traverse un dur moment, a déclaré cette patiente trouvée sur les lieux. Tumekuya tunziwa ni juu ya makichwa kutusumbua zaidi sana. Ukosefu wa maisha inatutesa, vita inatusumbua. Alafu wakati inafika muda ya kukosewa hiki na kile, tunakosa hata na usingizi, mtu unajikosa ufanye nini. Alafu inatuletea magumu ya vichwa kuluma. Tunafika kwa wakati yenye unaanza kosa na kenye uko nacho hivi kumkono unakosa kama
ulikitia wapi na uko nakyo, alafu nakutana kichwa, tunatembea na viko vinaenda vinaluma. Pour cette première journée, plus de 150 personnes devraient être consultées. Dr Noé Mayoga demande à la population de ne pas indexer les malades car la situation est critique au niveau psychique. On a vécu ici à Goma et c'est qu'on constate avec la venue de la population aussi massive, surtout dans cette région ici, on voit que c'est vraiment un besoin que l'on puisse les soutenir sur le plan psychique, mais aussi psychiatrique. Parce que ce que nous avons traversé, c'est un grand facteur de risque de cette maladie. Durant un mois, des psychologues et professionnels sont là pour vous écouter, vous accompagner dans un cadre sûr. Parmi les services proposés, nous pouvons citer les consultations psychologiques individuelles, des groupes de parole et ateliers thérapeutiques et des consultations neuropsychiatriques. Fête de la visitation de la Vierge Marie par l'Église catholique le 31 mai de chaque année. Abbé Adeatus Muhigi voudrait voir chaque chrétien devenir un messager de paix à l'image de Marie, suivant ses propos. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la visitation de la Vierge Marie. C'est une fête très importante qui conclut l'année mariale. Le mois de mai, c'est le mois de Marie. Alors la Vierge Marie est présentée comme celle qui va rendre visite à sa cousine Élisabeth. Et surtout, on voit la manifestation de la charité envers sa cousine Élisabeth. Et là, il y a la révélation de Dieu à travers Élisabeth et même l'enfant qui tressaille de joie dans le sein de sa mère Élisabeth, qui sent la présence en Marie de Jésus-Christ lui-même. Et cela entraîne justement la joie de rencontrer le Messie. Et la Vierge Marie rend grâce à Dieu. Et elle ne se vante pas, mais elle montre que ce n'est pas la grâce de Dieu qu'elle a pu concevoir et justement le Sauveur. Et voilà pourquoi. Et en rendant visite à sa cousine, le Seigneur se révèle, le précurseur qui est Jean-Baptiste ressent la présence de Jésus-Christ, le Messie. Alors il y a une grande joie qui se manifeste entre les deux personnes. Le message que je peux donner à tous les catholiques et même aux hommes de bonne volonté dans le monde entier, c'est de contempler la Vierge Marie et surtout de l'imiter. Elle qui a conçu n'a pas voulu rester chez elle, elle a voulu apporter Jésus à sa cousine. Donc nous aussi, nous pouvons justement recevoir le Verbe ou la parole de Dieu à nous qui nous transforme et nous pouvons alors vivre la charité en allant annoncer Jésus aux autres pour qu'ils puissent aussi le rencontrer et avoir la joie de vivre. Les objectifs et la vision de l'AFCM 23 dans sa lutte pour la révolution a été centrée ce dimanche 1er juin 2025 d'une sensibilisation animée par Ali Moussa Gara, un des hauts cadres du mouvement AFC M23, des précisions dans ce reportage de Ahmadi Chirou. Les membres de la communauté musulmane de Goma ont été édifiés le dimanche 1er juin sur les objectifs et la vision de l'AFC M23 dans sa lutte pour la révolution. C'était au cours d'une sensibilisation et mobilisation animée par un de hauts cadres, Ali Moussa Gara, qui a invité la communauté islamique de Goma à s'inscrire et à s'impliquer dans cette vision de l'AFC M23, notamment dans la sécurisation en émettant le vœu de voir les FRDC ou Azalendo qui traînent encore dans la communauté à se rendre. Occasion également pour lui d'inviter les jeunes volontaires à s'enrôler dans l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise. C'était avant de dénoncer certaines antivaleurs à combattre. Si la position
ni grand frère wangu mwana mbele si mnamsoma kwa kamera itanisaidia nini mwani mkuu ambassadeur la FC 23 je véhiculer le message ya umoja na upendo vitu hivi kwa kumshi wake tena tunaona kuna fromage kwa $2.5 iko leo haiko tu achukize ngombe za mingi sisi kushinda maziwa nini ndo mashindano ya shamba kwa mashindano mnajikele chana kwa machu discours za FDL zinabaanze mimi mpaka mnasahau upendo mshikamano tulikomana tuwe hivi mbona kwa tufikisha leo mbona kwa tunafika mtu ni mtu tuko obligé tuishi bila na nchi jirani asita hamaka. Rappelons que cette activité intervient après celui animé à Bukavu, au sud Kivu. Le chef de quartier Mabanga Sud appelle la population à redoubler plus d'efforts dans la vigilance et la dénonciation des cas suspects. Pour Nzadi Vikaïluira, c'est renforcer le système de la sécurisation. Un reportage de Ahmadi Chirou. Les habitants du quartier Mabanga Sud sont appelés à renforcer la vigilance en donnant l'information à temps réel et en dénonçant des cas suspects dans le cadre de la sécurisation de cette entité de base. Le responsable du dit quartier Nzadi Vikaïluira Jonathan a lancé cet appel ce week-end lors de la sensibilisation menée par l'équipe provinciale de mobilisation et recrutement de l'AFC M23 à l'intention de la population du quartier Mabanga Sud. À l'occasion, Nzadi Vikaïluira Jonathan a salué l'évolution positive de la situation sécuritaire dans son entité tout en reconnaissant des cas isolés qui existent encore. Situation ya usiku utujulishe mbele ya wakati, lakini tulitambua kwamba kuko wamoja ambao wanapata habari fulani wala wanaona movement suspect lakini hawaseme kitu, na ile inakuwa na konsekansi kusie population. Kulikuwa vague yenyewe imepita hapa sasa hivi watu wa kuandika kumilango. Pour rappel, le chef du quartier a toujours fait la sécurité de cette entité son cheval de bataille. Parlons sport à présent. Cérémonie de passation de grade au sein de l'Académie Sunshine le dimanche 1er juin 2025. Reportage Christian Moussoussou et Jonas Badera. Les académiciens de Goma poursuivent avec la préparation du tournoi de moins de 20 ans prévu au Rwanda bientôt. Camp de Maendeleo au Grand Lac et l'Académie Bwendera qui ont été en amical ce week-end au terrain de Boulengo. Au finish, Maendeleo au Grand Lac, 17 Choukuru, l'a remporté sur la note de 3-1. Sur 2 erreurs de la défense, l'Académie Bwendera a encaissé coup sur coup 3 buts dans les 45 dernières minutes. Une victoire que le coach de Maendeleo au Grand Lac qualifie des stratégiques après avoir fait des remplacements à la seconde mi-temps du match. Au premier mi-temps, ce que j'ai trouvé un peu difficile chez l'adversaire, ils étaient trop défensifs. Je n'ai pas trouvé des occasions, mais à la deuxième mi-temps, j'ai un peu amélioré parce qu'il y avait même l'un de mes joueurs qui sont venus un peu à l'état. Il y avait quelques difficultés par rapport au salon, on va aujourd'hui samedi. Maintenant, à la deuxième mi-temps, j'ai trouvé maintenant l'espace. Je dis bien, Bondela a été bien sur le point défensif. Le premier mi-temps. À la deuxième mi-temps, je crois bien qu'ils ont lâché. Et mes attaquants, ils ont profité de l'occasion et ils ont marqué les 3 buts à la deuxième mi-temps. Maendeleo au Grand Lac est une nouvelle équipe ou une nouvelle académie à Goma avec de nouvelles ambitions de pouvoir émerger dans ce monde sportif. Le cours d'eau en parle. Maendeleo existe avec 6 catégories, dont I9, I11, I13, I15, I17 et I20. Donc c'est nos I20 qui sont des affiliés. L'objectif de Maendeleo Grand Lac, de l'Académie Maendeleo Grand Lac, c'est de fournir une formation de qualité à des enfants, à des jeunes talentueux de la ville de Goma et de la province de la RDC en général. Vous savez que, comme vous l'avez souligné tantôt, nous avons intégré plusieurs centres sportifs dont on a essayé de changer le modèle par rapport à ce qu'ils faisaient. Et nous, c'est juste la simplicité, donner le meilleur de nous-mêmes
et voir si on peut arriver à donner tout ce qu'on peut donner par rapport, on doit changer d'abord le modèle. De son côté, le coach de l'Académie Bwendera a sportivement accepté la défaite, surtout que son équipe est à plein apprentissage. Donc ninakia chikuta 1 niko na appliquer système de jeu mpya. Niko na cheza 3-5-2. Donc niko na kufanya hii match amiko pour que ba jouer ba comprendre le système. C'est pas facile de gagner ma match. Bon avec le système yenyewe tunaanza ni ya mpya na iko ba mpya kwa jouer. Avec maturité ya ba jouer inaomba ba comprendre kwanza. L'adversaire alitia difficulté surtout ça niko nafanya sortie de balle. Sasa niko nataka anza 15 premières minutes alikuwa haya comprendre niko nafanya lakini sasa alikia comprendre akanitia difficulté. Mais nikatafuta gisi ya kuchanger. Ndio niko nasema ile maskile kukuzoea sasa batazoea ndio tutaanza kucheza sana mzuri. Tuko nafanya preparation ya tournoi ya bajeni ya event Rwanda Gisenyi. Rappelons que ce match amical s'est déroulé dans le fair play. En prélude de la préparation du tournoi de football prévu au Rwanda chez les U20, Maendeleo Grand Lac et l'Académie Bwendera étaient en amical le week-end dernier. Christian Moussousou et Jonas Badera étaient là. C'est la fin de cette édition du journal sur la RTNC, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité sur la chaîne officielle.